Bienvenue dans ce nouveau vlog avec du soleil, de la chaleur et une matinée de merde. Je vous raconte tout ça tout de suite, mais avant, petit point mode. Donc pour la tenue, c'est petit crop classique et un petit pantalon souple. Du coup, il faut que je vous raconte ma nuit qui a été catastrophique. En gros, j'ai dormi 3 heures, mais genre vraiment grand max. Où est-ce que... Oh, mais t'étais trop mémé. En gros, de minuit à 3 heures, j'ai dormi et après, j'ai pas du tout dormi. J'avais trop mal au ventre, genre ça a été catastrophique sur ma digestion et tout. Bibi 7 heures du matin, énorme crise au niveau du bide. Genre, j'avais l'impression d'avoir un torrent dans le ventre tellement ça faisait du bruit. C'était insupportable. Impossible d'aller aux toilettes. Après, j'ai fini par y arriver, mais horrible la douleur. Du coup, ça a fini en bouillotte. J'ai pas réussi à me lever ce matin alors que j'arrivais pas à dormir. Du coup, je suis arrivée en retard au travail. 10 minutes. Après, la dame, elle est habituée, des fois, je suis un petit peu en retard, mais quand même, pas ouf. Plus, ce n'est pas que ça. C'est que du coup, je me réveille, il me reste 10 minutes max pour me préparer. Du coup, je suis en mode, j'ai un petit peu abusé, donc j'ai pas mangé. J'ai juste enfilé des trucs, je suis préparée vite fait et je suis partie. J'arrive pour ouvrir mon portail qui est genre là, c'est mon portail. Je mets la main dans un chure de moineau. Pas dingue. Du coup, je dis super, la journée commence très très mal. Et après, ça va, ça s'est bien passé. La dame, on a trop rigolé et tout, c'était très cool. Mais début de matinée catastrophique, ma foi. Bon, je vous raconte ma journée qui s'est absolument pas passée comme prévu. Aujourd'hui, on avait prévu de faire plein de trucs. Alors déjà, la déchetterie, ça s'est pas passé comme prévu parce qu'on n'a jamais retrouvé la carte de la déchetterie. Donc, pas de déchetterie. Jusqu'à ce qu'on ait cherché une carte chez les parents ou chez papy. Ce que j'avais pas trop prévu, des chaleurs m'ont déclenché une grosse crise. En fait, de base, quand il fait chaud, j'ai des troubles digestifs. Ça, je suis habituée, ça fait des années. J'ai eu le cas aujourd'hui, je connais, il n'y a pas de problème. Par contre, j'avais pas prévu d'avoir autant mal au ventre et je suppose à l'utérus. J'ai vraiment mal dans le bas-ventre, mais vraiment très bas-ventre. Et ça, c'est chiant. Donc j'ai eu mal toute la journée en soi. Donc j'ai la bouillotte depuis ce matin qui me fatigue énormément. Ça se voit un petit peu à ma tête. Donc là, je vais essayer de bien dormir. C'est pas sûr, mais on va essayer. Bonjour. Bon, tête de cul ce matin. J'ai pas très bien dormi. En plus, il fait très chaud dans la maison. On est à 24 degrés. Ça a été encore une nuit catastrophique. J'ai dormi à tout casser. Je sais pas, j'ai dormi 3 heures. J'ai fait que de me réveiller. Franchement, c'était très chiant. Alors, parce qu'il faisait chaud et parce que j'avais mal au dos, j'avais mal aux jambes, bref. Pas beaucoup dormi. Et du coup, là, je finis de plier le linge de mon papy pour aller lui déposer. Je fais 2-3 courses en même temps avant qu'il fasse trop chaud. Parce que j'ai envie de fruits, donc je vais aller chercher des fruits. Et il faut que je sorte Yuki, qui ne fait que de gueuler depuis ce matin parce que madame veut aller dehors. Donc je vais vite fait finir ça et me préparer et puis je vais y aller. Toujours avec une tête du cul. On est mardi et en fait on est en période canicule pendant quelques jours. Du coup moi j'ai mes petites plaques habituelles qui ressortent, c'est génial. Hier j'ai pas filmé parce que j'ai essayé de me détendre en fait. Depuis qu'il fait très chaud j'ai énormément de crises du coup. Et là j'ai une crise en dos qui s'est déclenchée hier. Du coup j'essaye de rester au maximum à me reposer. Hier j'ai passé 3/4 de ma journée à lire et à jouer aux jeux vidéo avec ma soeur. Aujourd'hui je travaille mais du coup j'ai une crise qui s'est déclenchée donc j'espère que ça va aller. Je pense prendre un médicament parce que je commence déjà à avoir sacrément mal. C'est surtout le dos et le bas-ventre là qui me fait mal. J'ai eu mal un peu toute la nuit. On va faire en sorte que ça passe. Je promets rien. Bonjour, on est le jeudi.
Il est à peu près 15 h et comme vous vous en doutez, je n'ai pas filmé hier puisque hier j'étais vraiment dans le mal. J'ai eu une bonne grosse crise d'endométriose. C'était pas la plus douloureuse, mais sincèrement, elle m'a fatiguée de fou. J'ai dormi littéralement toute la journée. En fait, le plus douloureux, c'était vraiment le dos avec l'utérus. Enfin, ça me faisait comme si j'étais transpercée par une épée. Enfin, c'était un peu bizarre la sensation, mais du coup, c'était assez douloureux quand même. Mais c'est vrai que j'ai eu plus aigu comme douleur. Mais ça restait très douloureux. Et aujourd'hui, ça allait un petit peu mieux. Donc du coup je me suis dit que je pouvais bouger aujourd'hui. Ça fait mal, là actuellement j'ai mal, mais en même temps je sors du kiné, on a beaucoup travaillé sur la zone, donc je me dis c'est un peu normal aussi, je vais aller me reposer après. J'ai également pris rendez-vous ce matin pour le spécialiste que je devais aller voir en gynécologie. Les délais sont très longs, j'ai rendez-vous en janvier de l'année prochaine. Donc en attendant, je vais reprendre rendez-vous chez le médecin pour avoir d'autres solutions, mais le suivi ne commencera qu'en 2027 du coup. Bonjour, bonjour, on est vendredi soir, il est pas loin de 19 h. On voit ma magnifique voiture derrière avec ses chiens de moineaux. J'en profite parce que du coup Yuki est dehors, elle est en train de se prélasser, très mignonne, je vous montre. Elle est là, regardez-moi cette beauté. Mon bébé. Alors oui, l'herbe a poussé un petit peu entre temps. Merci pour la pluie et la chaleur. On s'en occupe la semaine prochaine. Mais elle est trop mignonne. Du coup, je vous fais un petit récap de ma journée. Matinée assez chill. J'étais en prestation ce matin parce que du coup, comme le lundi était férié, ça décale un peu mon planning. Bref, j'ai été du coup faire de la cuisine ce matin. Plutôt cool en soi. J'ai fait un cake aux pommes. Ensuite, j'ai été faire 2-3 courses pour préparer le cheesecake de demain. Et mon après-midi s'est pas passé comme prévu. En gros, à la base, j'étais censée avoir 2 prestations cet après-midi et la première prestation, la dame ne m'a pas ouvert la porte. Je pense qu'elle avait pas envie parce que j'ai entendu le bruit de sa chaussure dans la maison. Je me dis, à part si c'était le fantôme de José, je pense qu'elle était dans la maison mais qu'elle ne voulait pas que je vienne. Mais du coup, je me suis déplacée pour rien, 20 minutes de route là, comme ça, pour rien là, chiant. Mais du coup, on a pu modifier vite fait mon planning pour que je finisse quand même un petit peu plus tôt. Donc au final, mon bébé, j'ai pas fini plus tôt puisque j'ai pas vu le temps passer avec la deuxième dame qui est la petite mamie que j'adore. Et du coup, en fait, j'ai fait beaucoup de rab sans m'en rendre compte, juste parce qu'on est en train de parler. Donc j'ai fini à peu près à la même heure que d'habitude. Puis voilà, je vais continuer après la soirée tranquille avec Lulu quand elle aura fini de bosser et quand elle aura fini sa garde. Salut, on est le samedi matin, il est 7h30, là ça fait une bonne grosse demi-heure, voire 3/4 d'heure que je suis réveillée. L'objectif de ce matin, c'était de finir en priorité le cheesecake, parce que comme ma maman arrive à 8h30 à peu près, il faut que ce soit fini avant. Du coup, il fallait absolument qu'à 7h, il soit au congèle. Du coup, là, j'ai 1 heure pour faire le ménage, finir le cheesecake, enfin surtout la décoration, le démouler, et prendre ma douche pour pouvoir aller emmener ma maman en matinée shopping pour la fête des mamans du coup, avant qu'on mange tous ensemble ce midi. Petite nouveauté, j'ai fait des petits ongles, c'est des petits patchs qu'on colle et du coup c'est des petites fleurs. Je trouvais ça cute, je me suis fait ça hier soir parce qu'en fait j'ai des ongles assez longs et je sais pas, quand c'est nu je trouve pas ça très joli. Et c'est en attendant de pouvoir aller faire ma manucure parce que je me suis pris un soin manucure pendant mes vacances. Donc j'ai un petit peu hâte, ça va faire 1 an que j'ai pas touché à mes ongles parce que la dernière fois, la prothésiste ongulaire m'a démoli les ongles. Du coup j'ai dû les laisser tranquilles pendant 1 an. Pas ouf. Il est 19h30 à peu près, lui vient de partir en garde, du coup je prépare un deuxième cheesecake parce qu'en fait je me suis trompée dans les quantités, j'ai pris des quantités pour des gros cheesecakes et moi c'est un petit moule, du coup j'en ai 3 fois trop, donc j'en fais un deuxième et s'il m'en reste encore au pire j'en referai encore un autre. Je voulais revenir un peu sur le shopping de ce matin, hyper dur de faire du shopping quand t'es en full crise. Parce que là j'avais très mal en fait aujourd'hui, genre bas, dos et tout, bref. Hyper gonflé, genre j'ai un bide, laisse tomber quoi. Et au final, impossible de m'apprécier dans des vêtements. Hyper dur de se sentir bien dans son corps quand t'es juste toute... parce que rétention d'eau, parce que inflammation, parce que tout ça.
J'ai quand même passé un bon moment, hein, mais du coup, je me sentais pas à l'aise dans les vêtements, donc j'ai rien acheté à part juste mon petit short jogging, quoi. Donc, note à moi-même, ne pas faire de shopping quand je suis en crise. C'est pas le bon bail. Du coup, on se met à la préparation du cheesecake. Je vais le faire un peu en manière un peu thérapeutique de ce que je pourrais dire si vous êtes en séance avec moi. Vous me direz si ça vous plaît. Le but, essayez de passer un bon moment sans se prendre la tête sur faut que ce soit parfait, faut que ce soit beau, faut que machin. Juste on kiffe. On profite du moment, on se détend, ça fait du bien. Alors, première étape, préparer les petits biscuits. Donc, il m'en faut à peu près 8-10. Séparer les deux trucs. Hop là. Donc ouais, comme je le disais, quand on fait de la cuisine version thérapeutique, l'objectif c'est juste de kiffer le moment. Genre t'es pas là pour te prendre la tête, t'es pas là pour te dire ah putain il faut que mon truc il soit parfait, il faut que ce soit super bon et tout. Si tu mets la pression, déjà c'est mal parti. L'idée c'est vraiment juste tu fais la recette. Tu te laisses emporter un peu par le mood, mets de la musique si tu as envie de mettre de la musique. La perso j'en ai pas mis, mais d'habitude j'aime bien cuisiner avec de la musique. Tu te crées une ambiance pour justement profiter de l'instant présent. Ça me fait penser à une petite histoire que j'ai écrite dans le petit bouquin qui est en vente justement sur mon site internet. C'est un petit bouquin que j'ai créé justement sur le fait d'apprendre à lâcher prise. Et en fait c'est des petites histoires thérapeutiques où on est un personnage principal et on vient faire plusieurs choses sur 7 jours pour apprendre à lâcher prise. Et c'est des vraies astuces que j'ai mis dedans, mais c'est tourné vraiment de manière juste... t'as l'impression de regarder un vlog, quoi. Et dedans, la personne, elle est en atelier cuisine. J'en ai fait souvent des histoires comme ça. Et moi, je sais que j'aime bien mettre des musiques un peu style jazz ou quoi, quand je fais de la cuisine. Et c'était un peu le mood du truc. Et j'avoue que c'est sympa. Du coup, ces petits biscuits-là, on les met à broyer avec un peu de beurre pour faire de la poudre. Ça donne ça. Et ça, on va aller le mettre un petit peu au frigo. Idéalement, on va le mettre à une grosse demi-heure que ça frise bien pour ensuite mettre la crème par-dessus. On va ajouter... Alors, les doses, c'est approximatif parce que du coup, j'ai modifié la recette. J'espère que ça va être bon. Donc, on vient d'abord mettre du mascarpone. Alors, j'ai modifié la recette, pas parce qu'elle avait pas l'air d'être bonne, juste parce que j'ai trop de quantité. Donc, j'essaie de faire avec ce que j'ai pour éviter de gaspiller. Donc, je suis partie sur environ 125 g de mascarpone. Ensuite, je mets 75 g de fromage frais. Et là, je vais mettre à peu près 50. On ajoute 40 g de sucre glace. Maintenant, on mélange tout ça. Je trouve qu'elle sent divinement bon. Mais je trouve qu'elle n'est pas hyper garnie. Plus de doses, on verra. C'est ça qui est intéressant quand on fait de la cuisine en thérapie. C'est que du coup, l'idée c'est, même si on a une base, on peut improviser. On laisse la créativité parler, on se laisse aller avec notre feeling. Au final, ça peut rater, c'est pas grave, comme ça peut très bien fonctionner. L'idée c'est vraiment juste de s'écouter. En fait, le but c'est vraiment de se concentrer à 100% dans ce que tu fais. Tu laisses de côté tes pensées, tu laisses de côté toutes les tâches que tu n'as pas encore fait. Juste, tu profites de ce moment-là pour faire un petit reset dans ta tête. Parce que ça fait du bien d'aller déjà préparer quelque chose qu'on aime bien. Ça peut être un gâteau préféré, une recette préférée, même si c'est du salé, etc. Et parce que du coup, on se laisse aller plus facilement à la détente. Franchement, pas mal, mais je trouve que ça manque un peu d'Oreo. Je vais en rajouter des comme ça. Quand tu t'accordes ce genre de petits moments, tu vas aller chercher à te connecter un peu plus à tes sens. Tu vois, tu travailles ton toucher en touchant les aliments. Tu viens travailler ton odorat, tu viens travailler le goût, parce que tu peux aussi goûter ta préparation. On connaît, on a tous léché les plats après les préparations de gâteaux par exemple. Donc l'idée c'est vraiment de se connecter en fait à tout ça. T'écoutes les bruits, etc.
et tu te laisses guider justement par tes sens. En fait, l'état que tu vas avoir en cuisinant comme ça, dans cet esprit de je viens pour me détendre, donc je mets de côté mes pensées, je me concentre sur tout ça, je me concentre sur mes sens et tout ça, c'est le même que quand tu vas être en méditation. En méditation, tu vas te concentrer aussi sur tes sens, tu vas te concentrer sur ton corps aussi. Et le but de la méditation, c'est de faire taire ses pensées. C'est un peu la même chose ici. Sauf qu'ici, tu travailles aussi avec la gourmandise et tu te fais plaisir sur des choses, sur des aliments que tu aimes bien manger, ou tu testes des nouvelles choses. Mais aussi de prendre du temps pour toi, de profiter différemment, de te détendre différemment. Les petits gâteaux ont bien pris. Pour que ça prenne plus vite, j'avais mis des pains de glace en dessous. Et on va verser notre petite préparation. Alors ce qui est cool aussi avec la cuisine, c'est que ça aide aussi à travailler sur la patience. C'est-à-dire les recettes, elles vont être hyper rapides à faire. T'en as d'autres, elles demandent du temps. Et ça permet vraiment d'aller apprécier le fait de devoir attendre des fois pour finir une recette ou autre. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Jugez pas ma manière de verser, je fais ça pour que ce soit plus facile pour vous. On vient donc tasser tout ça. Donc là encore, on ne cherche pas la perfection. On veut que ce soit plat. On fait ce qu'on peut. Si c'est pas parfaitement plat, c'est pas grave. L'idée, c'est que ce soit à peu près plat. On cherche pas la perfection en cuisine, pas du tout. Donc maintenant, je vais juste recouvrir de petits biscuits pour la décoration. Juste saupoudrer un petit peu tout ça. Pareil, on veut pas non plus un truc parfait. Je pense que vous avez compris maintenant. Hein. Je le redis au cas où, mais le message a dû passer. Enfin, j'espère en tout cas. Je vous montre le petit résultat et ça part au congèle toute la nuit pour ma part, puisque c'est pour demain, mais vous pouvez laisser au frigo si vous voulez. Et voilà. Bon, le but quand on a un gâteau, c'est que ça vous plaise. Donc pour la décoration, vous faites vraiment en fonction de votre créativité, vos envies. Mais s'il y a un truc de travers, c'est ok. C'est donc la fin de l'atelier cuisine avec Maë, je vais l'appeler comme ça. J'espère que ça vous a plu, ce petit moment. C'est le genre de truc que je peux totalement proposer en séance. En fait, j'aime bien créer des moments calmes où on prend juste du plaisir, on se prend pas la tête, on kiffe juste le moment. Et c'est totalement ce genre de petits moments-là qui font du bien. Eh bien écoutez, nous sommes dimanche, c'est la fin de journée, ça va être aussi la fin de ce long mois sur le début de prendre un petit peu mieux soin de moi. On va faire ensemble le petit récap du petit carnet. J'ai noté tous les jours. J'ai déjà fait de mon côté une analyse pour que ce soit plus simple pour vous expliquer. Je dirais que mon mois m'a quand même fait du bien dans le sens où même si je suis passée par plein d'émotions différentes, le fait d'avoir fait des vidéos, ça m'a permis de me reconnecter un peu plus à l'instant présent, de prendre le temps de me détendre, de prendre du temps de faire des choses que j'aime faire et que je prenais pas forcément l'habitude de faire. Par exemple, la cuisine, c'est quelque chose que j'adore faire et dans la vie de tous les jours, je m'autorise pas forcément du temps pour cuisiner, même si j'adore ça, que là, le fait de savoir que j'allais filmer et du coup partager des petits trucs, ça m'a poussé à cuisiner un petit peu plus. La lecture, c'est pareil, le fait de savoir qu'à la fin du mois, je vous présente des bouquins, ça m'aide à lire, tout simplement. Ça me donne un objectif. Je me suis moins pris la tête aussi sur tout ce qui était vie pro, vie perso. J'étais moins dure avec moi-même. Donc, il y a quand même une petite évolution à l'intérieur, je le sens quand même. Mais c'est que le début, ça va prendre du temps, c'est normal. Donc on fait le petit récap ensemble de tout ça, je vais vous montrer le carnet et puis après je préparerai le carnet pour le mois de juin, mais je vais vous montrer ça aussi. Sur cette première page, on constate quand même qu'il y a eu pas mal de douleurs dans le mois. J'ai compté, j'ai quand même eu 16 jours avec des douleurs que j'ai réussi à gérer, donc les douleurs de cette couleur-là, mais avec des journées où ça a été quand même compliqué. Au niveau du stress, je suis assez surprise parce que, en fait, de manière générale, j'ai pas l'impression d'être stressée.
Mais je me suis rendu compte que, en fait, il y a beaucoup de jours où je suis stressée. Donc j'ai mis la tasse de la couleur de la journée la plus dominante. Quand je mets ça va, c'est que je sens qu'il y avait soit du stress, soit que au niveau des émotions, c'était pas trop ça et que j'avais souvent envie de pleurer ou ce genre de choses, qui correspond quand même à de l'anxiété. Donc j'ai eu quand même 15 jours dans mon mois où j'ai eu de l'anxiété. Au niveau du sommeil, j'ai remarqué que je dors quand même entre minuit et 7h le matin, avec beaucoup de coupures entre 3h et 5h le matin. J'ai fait une moyenne sur mon mois, j'ai quand même une moyenne de 2,7 sur 5 de qualité de sommeil, donc c'est vraiment pas trop bien non plus. Au niveau du sport, ça a été un peu compliqué. On voit que je suis très bien partie au début du mois et ça a été beaucoup plus compliqué fin de mois. Ce qui s'explique parce que les 2 dernières semaines, j'ai beaucoup de douleurs et j'ai fait mon mois de juin. Donc je vous montre ça, donc pareil, je ferai ça plus tard. On va sur les douleurs. J'ai changé, je suis partie sur un mood un petit peu été et pareil, j'ai changé mes couleurs pour que ce soit plus facile à bien distinguer. En fait, mon objectif, c'est la couleur prédominante de la semaine, je vais la colorer dans la pulpe, ce qui sera plus facile pour faire l'analyse à la fin. Au niveau du stress, j'ai pas refait totalement la même chose, j'ai fait sur les émotions de manière générale. J'avais trouvé ce petit format-là, je trouvais ça assez mignon, sous forme de petits nuages. Et là, j'ai mis toutes les émotions globalement que je ressens au quotidien. Le sport, j'ai refait la même chose parce que je trouve ça assez pratique de faire les pieds. Bon, il y a juste ici, je me suis trompée, j'avais fait 2 cases au lieu d'une, mais il y a 30 jours dans le mois. Et j'ai juste mis marche, kiné, yoga pour l'instant. Je verrai pour la suite après. Le sommeil, donc j'ai refait la même base. En gros, ici, je colorierai juste dans la case mes heures de sommeil. Et en fait, à l'intérieur du coloriage, je noterai si j'ai dormi 4 heures, 5 heures, 3 heures, etc. Et la qualité du sommeil à côté, ça change pas. Et ensuite, on a les repas classiques, donc sur 5 semaines, même si celle-ci n'est pas complète. Et je noterai là aussi mes crises, principalement endométriose, puisque colopathie, je connais déjà, et du coup, tous mes symptômes. Donc ça, c'est pour le mois de juin. C'est temps pour moi de conclure ce vlog, ce mois de mai. J'espère que ce format vous aura plu, que ça peut potentiellement en aider certains. La prochaine vidéo à sortir, c'est la vidéo de lecture. Donc du coup, mes 3 livres du mois de mai sur le thème du feel good et surtout sur le thème du lâcher prise. Vous allez voir, c'était vraiment banger ce mois-ci. J'ai trop aimé mes lectures. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi tout ce mois de mai avec moi, d'avoir suivi mon quotidien. Il n'est pas fameux, mais bon, ma foi, il y a toujours des petits trucs à raconter. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Salut!